Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur un jeu indépendant, puisque comme vous le savez, j'ai expliqué dans la vidéo précédente, je ne vais faire des vidéos que sur les jeux indépendants, c'est-à-dire des jeux vidéo qui ne sont pas financés par d'autres éditeurs ou développeurs, et qui vont donc procéder à de l'autofinancement, enfin voilà, des jeux qui ont donc en général des budgets plus restreints, et qui vont devoir taper sur vraiment des atouts, on va dire, de qualité, qui vont devoir apporter un fond à leur jeu et pas seulement des beaux graphismes, de la bonne jouabilité, des cinématiques qui en envoient, etc. Donc aujourd'hui on va parler d'Awesome Nuts. C'est un jeu qui est édité par DTP Entertainment et développé par Romino Games. Donc si vous ne connaissez pas, c'est sans doute normal parce que donc c'est des studios petits qui sont en essor, etc. Donc la notoriété n'est pas encore là en général. Donc voilà. Alors, donc on arrive dans la section des personnages. J'ai tout de suite pris Yuri, donc c'est un des personnages que j'ai aimé dès le début, donc je l'ai acheté. Donc Awesome Nuts, c'est un jeu de type MOBA. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le même type que League of Legends, Smite, Dota. Voilà. Donc des jeux de stratégie, des jeux avec des personnages différents où il faut essayer de se compléter, puisque faut pas oublier que c'est aussi des jeux d'équipe. Et donc pourquoi? Tout simplement parce que les rôles en fait qu'on va avoir en fonction de notre personnage sont très importants et doivent être complémentaires si possible. Donc j'entends par là qu'on a des soutiens qui vont chercher à apporter de la vie aux alliés, qui vont donner des entraves aux ennemis comme des stuns, voilà, des choses comme ça. On a les tanks qui vont prendre les dégâts à la place des autres, les assassins qui vont éliminer les cibles fragiles avec beaucoup de rapidité, normalement. Les harceleurs qui vont jouer plus de loin, qui vont tirer en continu, enfin voilà. On a vraiment des types différents pour chaque personnalité, pour chaque façon de jouer. Et donc on arrive tout de suite en game avec les vaisseaux. Donc là dès le début en fait le but c'est de récupérer les petits points simplement en allant de gauche à droite. Ça s'appelle des solars. Et donc première notion du jeu, les solars c'est l'argent, c'est les gold, c'est tout ce que vous pouvez donner comme nom à ça, qui vont donc vous permettre d'acheter des améliorations qui sont ici. Donc deuxième notion, les améliorations qui donc ne sont pas comme le stuff d'un League of Legends ou autre. Ici en fait on a différentes compétences que vous voyez en bas qui vont pouvoir, être améliorées. Voilà. Donc parlons tout de suite justement des compétences. Donc elles sont au nombre de 2. Plus un mode de déplacement et un mode de tir. Exemple, chez mon personnage, son mode de tir, c'est un rayon laser, comme ça. Sa première compétence, c'est des mines. Donc quand on marche dessus, ça fait des dégâts, sachant qu'il n'y a pas les dégâts alliés. J'ai une distorsion temporelle qui permet de ralentir, et avec les améliorations, de soigner, etc. les alliés. Et j'ai un mode de déplacement qui est le jetpack. Donc je peux voler, et je peux aussi l'enlever, pour être plus rapide au sol. Voilà. Il faut savoir que chaque personnage est très différent. Chacun a un mode d'attaque différent, des compétences différentes. Alors parfois on retrouve la même façon de se déplacer, mais c'est pas le plus important dans le jeu. Même si ça fait son importance, c'est pas non plus ce qui est primordial. Ah, petit copain qui était en tentative de reconnexion. Ah, il fallait que ça tombe maintenant. Voilà, en général ça arrive, ça revient au bout de 2 secondes, c'est pas trop grave. Donc, comme je le disais, c'est un jeu de type MOBA. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver dans les MOBA? Tout simplement le système déjà de rôle, donc comme je le disais avec les supps, les tanks et autres. Les tourelles, qui sont donc ici, qui ont une très bonne portée, qui font beaucoup de dégâts, et en fait qui vont shooter les sbires, donc c'est les petits robots qui se déplacent, donc là c'est les nôtres, qui vont en fait tanker les tourelles à notre place, parce que nous on peut pas tanker les tourelles, ça fait bien trop de dégâts. Et donc le but c'est quoi? C'est de détruire les tourelles. Donc imaginons que je suis un ennemi, j'ai détruit les 2 premières tourelles, je me déplace, j'arrive ici, et le but c'est de détruire ça. Voilà. Évidemment dans l'autre camp, puisque là je suis dans ma base,
Mais donc pour les ennemis, le but c'est d'arriver ici et de détruire ça. Et nous donc d'aller de l'autre côté de la minimap que vous voyez en bas à droite. Donc pour ça il n'y a pas de changement par rapport à d'autres jeux. Mais pourquoi j'ai choisi ce jeu dans ma liste de jeux indépendants à vous faire découvrir? Tout simplement parce que c'est un jeu très fun. Vous pouvez l'entendre à la musique, à l'ambiance générale du jeu, les phrases des personnages, enfin c'est vraiment... c'est pas de la prise au sérieux, c'est vraiment de l'autodérision, c'est jouissif, c'est très drôle à plusieurs. Et il faut savoir que le jeu est free-to-play depuis mai 2017. Ce qui est un argument de taille aussi, étant donné que les jeux sont de plus en plus chers, faut dire les choses comme elles sont. Bon alors, les anciens jeux étaient très chers aussi, hein, quand les jeux vidéo n'étaient pas encore développés, on ne dit pas le contraire, ça coûtait beaucoup de francs, donc c'est pas ça que je veux dire, mais c'est vrai qu'actuellement on a beaucoup de jeux, beaucoup de AAA, et du coup à la sortie, ça va être 60-70 € le jeu, ça fait assez mal. Surtout que les nouvelles générations se mettent de plus en plus aux jeux vidéo, donc parfois, moi je jouais déjà à l'âge de 12 ans, on nous demande de sortir 70 € à 12 ans. Bon, c'est les parents qui achètent, hein, souvent. Mais quand des fois on veut se le payer soi-même, qu'on dit aux parents non, mais t'inquiète pas, je vais me payer mon jeu. Ouais, 70 €, 70 € faut assumer. Donc là, pas de souci par rapport à ça, c'est un free-to-play. Faut savoir qu'on peut quand même s'acheter des skins. Bon, ça c'est pour ceux qui veulent. En prenant en considération que les skins n'apportent rien. C'est uniquement du design, ça ne donne pas de vie en plus, pas de mouvement. Ah. J'ai un petit peu trop fait chaud. Donc pas de mouvement, pas de dégâts, pas de vie, voilà, c'est que du design. Après chacun est juge, hein. Des fois ça peut très bien être sympa de s'acheter un skin, voilà. Alors j'en profite le temps que je revienne sur le champ de bataille pour rappeler que les vidéos que je fais ne sont pas pour montrer si je joue bien ou pas. Le but c'est pas de vous dire bah vous voyez je sais jouer au jeu là, j'ai 100 heures dessus, je suis bon, je carry, etc. C'est absolument pas le but. Alors bon je vais essayer de faire des bonnes parties quand même, hein. On va quand même essayer de gagner. Mais en termes global, le but c'est de faire découvrir des jeux indépendants parce que moi je trouve que c'est les meilleurs types de jeux. Après il y a des très bons AAA aussi. Mais c'est vrai que on retrouve un fond dans les jeux indépendants. Même parfois des visions assez philosophiques des développeurs, et c'est vrai que c'est très intéressant, ce qu'on peut retrouver aussi chez les AAA, mais moins. J'ai vu beaucoup plus de AAA qui jouaient sur les graphismes, les cinématiques, alors que les jeux indépendants n'auront pas cet argument, puisque ils n'ont pas ce qu'il faut pour dépasser les jeux AAA sur ce point-là. Donc s'ils veulent percer dans le domaine du jeu vidéo, c'est vraiment avec d'autres arguments. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Donc le jeu là, qu'est-ce qu'il a de spécial? C'est un jeu déjà où il n'y a pas de prise de tête. Vous avez un quart d'heure, vous voulez lancer une partie, vous lancez la partie. Vous dites pas il me faut une heure, il me faut une demi-heure, comme dans certains jeux où les parties durent une demi-heure, une heure. Voilà, là il n'y a pas de prise de tête, ça dure un quart d'heure, 20 minutes pour les longues parties. On joue tranquille, en général la communauté est bonne. Bon, ça répond pas beaucoup sur le chat. Est-ce que c'est bien? Moyennement, mais c'est toujours mieux que d'avoir des insultes. Je préfère encore avoir des gens qui répondent pas que des gens qui s'amusent à insulter. Donc la communauté, je la trouve plutôt pas mal. J'ai discuté un peu avec des joueurs, donc c'est sympa. Après bon, je pense qu'on choisit pas un jeu pour sa communauté, même si ça joue. Je pense que vraiment on choisit par rapport au jeu en lui-même. Alors petite migration d'hôtes, voilà, migration d'hôtes, jamais un gros souci, normalement, voilà. Donc comme je le disais, un jeu vraiment qui n'est pas prise de tête, et excellent si vous avez un ou deux amis qui veulent jouer avec vous. Parce qu'il y a certains jeux, bon, on se dit ouais, on va jouer entre potes, on va faire une team, ouais, sauf qu'il faut être 5, 6, 7, et c'est juste super difficile parce qu'il faut avoir le même emploi du temps, il faut que tout le monde soit connecté en même temps. On se dit ouais, moi je rentre des cours à l'heure là, moi je rentre du boulot à l'heure là.
c'est pas possible et du coup on se retrouve à pas jouer quoi. On se dit ouais on va jouer ensemble et puis au final rien du tout. Donc là c'est super bien, vous avez un ou deux amis, vous pouvez déjà faire une team et puis c'est parti. Alors ici vous voyez en bas à gauche qu'il y a un gros sbire. Alors pourquoi on a eu un gros sbire comme ça? Alors faut savoir qu'ils sont plus résistants et qu'ils font beaucoup plus de dégâts, hein. Vous voyez les dégâts qu'il fait la tourelle. Donc en fait on l'a eu parce qu'on a détruit la tourelle. Voilà, quand on détruit une tourelle, en plus de gagner de l'argent, on débloque ce sbire qui va donc nous aider. Alors comment gagner de l'argent? Donc on a trois façons. Tuer les petits sbires, donc les robots en fait, hein, ça qu'on appelle des sbires. Détruire les tourelles et aussi tuer les champions. Donc à prendre en compte que quand vous mourrez, vous donnez 30 solars à l'ennemi et vous en perdez 25. Donc c'est quand même assez punitif, hein, parce que non seulement vous en donnez, mais en plus vous en perdez. Donc si vous n'êtes pas bien dans la partie, qu'en plus vous mourrez, vous allez être encore moins bien dans la partie et l'ennemi va être encore mieux du coup. Donc c'est très très punitif. Après il n'y a pas non plus trop la notion de snowball, enfin moi je vois des fois j'ai 4 kills de moins que quelqu'un, je peux quand même le tuer. C'est pas non plus de l'abus, vous n'allez pas non plus carry une game tout seul, hein. Voilà, ça reste un jeu d'équipe, si les alliés ne sont pas à la hauteur, en général vous allez perdre. C'est très rare que quelqu'un arrive à 1v3, à jouer tout seul contre 3, faut vraiment être bon et c'est rare. Franchement c'est rare, surtout que c'est un jeu où les décals se font très vite, hein. Vous voyez là je suis en bas, donc au bot, je suis à la première tourelle. Et là tout de suite, voilà, je suis déjà au top. Ça m'a pris 3 secondes peut-être. Donc là vous voyez sur la minimap on voit que voilà, il y en a un qui en a profité, qui a essayé de faire ce qu'on appelle un backdoor, c'est-à-dire de passer sans qu'on s'en rende compte et d'arriver à notre tourelle. Donc faut être toujours vigilant, toujours avoir un œil sur la minimap, comme dans tous les MOBA j'ai envie de dire. Faut vraiment être à l'affût, faut jouer stratégie, il faut savoir décaler au bon moment, il faut savoir défendre mais aussi attaquer, c'est assez technique. C'est technique sans être prise de tête. Donc vraiment Subnauts c'est un jeu qui est vraiment fun, puis en même temps qui est pas trop simple non plus, parce que des fois un jeu peut être simple et en même temps il peut donner du fil à retordre, il peut nous faire réfléchir, il peut nous apporter quelque chose. Alors là je sais pas si ça va tenir. Bon, avec un peu de chance elle se prendra une nuit. Pareil, le jeu est technique donc on va reconnaître quelqu'un qui est bon. Mais dès le début c'est des heures de plaisir quoi. Il faut pas 80 heures pour commencer à être bon. Une fois que vous avez testé un peu un perso, que vous l'avez joué 3-4 fois, vous allez déjà commencer à avoir pas mal de techniques. Donc là on a gagné du coup, puisqu'on a détruit la foreuse. Alors que dire de plus? Oui, donc il y a un système de niveau. Alors il faut savoir que le personnage a un niveau, comme on peut le voir ici, mon Yuri qui est passé niveau 4. Donc on gagne des portraits, on peut avoir des améliorations supplémentaires à la boutique in-game. Et on a aussi le niveau du joueur qui est là, donc je suis niveau 7. À chaque fin de niveau ou à chaque fin de partie, on gagne des Awesome Points qui donnent donc le droit d'acheter des champions. Bon, ça s'appelle des notes dans le jeu. Et on a également de l'XP, voilà, tout simplement pour passer les niveaux. Donc ici par exemple j'ai 4500 gold. Donc quand je vais aller dans la boutique, je vais pouvoir voir le prix des champions Awesome Points et savoir qui je peux acheter. Donc là par exemple je peux acheter celui-là, voilà. Puis il y en a d'autres que je peux pas, comme généralement les derniers, hein. Ceux qui sont sortis récemment coûtent plus cher, ce qui est je pense normal. On a aussi la possibilité de les acheter. Voilà, si vous voulez pas attendre ou que vous avez de l'argent dépensé, vous pouvez tout simplement les acheter, de même que pour les skins. Voilà. On peut aussi essayer les champions. Voilà, vous dites bah je vais essayer un autre, je sais pas s'il va me plaire, mais il est intéressant, j'aime son style. Et ben hop, vous appuyez sur essayer, et puis vous testez le champion, vous testez le note sans pression. Alors encore une chose assez funny qu'ils ont fait,
c'est que chaque personnage bénéficie d'un thème musical. Vous voyez, dès que j'en choisis un, voilà, tout de suite une musique se lance, et bon, c'est un petit détail, mais c'est ce genre de petits détails qui font que vraiment, bah, le jeu est assez différent des autres, c'est un jeu indépendant, j'ai envie de dire, donc à partir de là, il va être différent, il va se démarquer, et voilà, ça va être un jeu qui va dire, moi, prenez-moi, jouez-moi, parce que j'ai quelque chose de plus, j'ai quelque chose de différent, et c'est pas simplement pour mes graphismes ou pour ma jouabilité. Alors ici la page d'accueil, on a un peu les actus, bon, chose assez classique. On a des petites quêtes aussi qui nous aident à obtenir des awesome points. Et puis voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de vous montrer ce jeu, de dénicher cette pépite, voilà. À venir, encore d'autres jeux indépendants, comme je pense un des prochains sera Don't Starve. Donc, pour ceux qui connaissent pas, si vous aimez les jeux de survie, vous allez tomber amoureux. Donc voilà, si vous avez des idées de jeux indépendants que vous connaissez, que je ne connais pas, parce que les jeux indépendants en général sont assez cachés, il faut les dénicher, hein, d'où le nom de ma chaîne YouTube. Si vous avez des idées ou des envies particulières, n'hésitez pas à me le mentionner en commentaire, j'en prendrai compte avec plaisir. Même si j'ai déjà des petites idées, ça peut toujours m'aider, ça peut toujours être intéressant de découvrir même des jeux ensemble. En attendant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire ce qui a été, ce que vous avez moins aimé, donc c'est une de mes premières vidéos. Et voilà, en attendant, je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.